Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet que j'ai fait dans Factory.io qui est simplement le convoi d'une caisse au-dessus d'un convoyeur. Donc, ici, j'ai deux boutons poussoirs sur mon pupitre de commande qui sont responsables de la commande du système. Donc, j'ai un bouton poussoir ici, permettez-moi d'agrandir. J'ai un bouton poussoir nommé S1 qui est responsable de convoyer la caisse vers la gauche et S2 responsable de convoyer la caisse vers la droite. Donc ici, j'ai adressé les extrémités du convoyeur. Pour adresser les extrémités du convoyeur, il suffit de faire un clic droit et venir dans la configuration et mettre à Digital plus ou Move. Maintenant, si c'est une variation contrôlée, du genre la vitesse est contrôlée, vous allez venir plutôt sur Analog. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, c'est un contrôle digital. Donc, ici, j'ai les adresses convoyeur plus et convoyeur moins. Donc, lorsque je clique ici, je vais un peu faire la rotation. Lorsque je clique ici, je peux venir ici modifier le nom. Et c'est pareil avec l'adresse que j'ai mis ici, convoyeur moins, je peux aussi modifier ici. Et là, j'ai S1 et S2 qui sont simplement les noms que j'ai donnés à mes boutons pour soi à ce niveau. Donc là, j'ai deux boutons pour soi S1 et S2. Lorsque je clique, je peux venir ici, je modifie le nom. Donc, je vous explique d'abord ce qu'on appelle un convoyeur. Donc là, on a notre convoyeur proprement dit. Vous allez remarquer qu'en bas du convoyeur, il y a un moteur qui est responsable de l'entraînement du convoyeur. Donc, ça, c'est un convoyeur à rotule parce qu'il y a aussi les convoyeurs à bande. Donc, ce qu'on appelle les rotules, ce sont les petits cylindres, ce que vous voyez sur le convoyeur, c'est ça qu'on appelle les rotules. Donc, c'est ça qui permet de convoyer la pièce d'un point initial vers un point final. Donc, à l'extrémité de ces rotules, on trouve souvent ce qu'on appelle des coussinets. Donc, les coussinets permettent de supporter la charge. Donc, ces coussinets ont une durée de vie. Lorsque la durée de vie est atteinte, tout ce qu'il y a à faire, c'est de démonter la rotule et changer le coussinet. Donc, je vous explique d'abord de quoi est fait le convoyeur. En bas, vous avez le châssis. Donc, le châssis, c'est le support du convoyeur. Et ici, au-dessus, on a les rotules. Les rotules permettent d'assurer le guidage en rotation. À l'extrémité des rotules, on a ce qu'on appelle des coussinets. Donc, les coussinets permettent aux rotules de glisser dessus et d'éviter les frottements ou usures mécaniques ici à l'extrémité. Donc, ces coussinets ont une durée de vie et lorsque cette durée est atteinte, on va simplement changer. Donc, en ce qui concerne le code, j'ai écrit juste un code à deux lignes sur le logiciel Tia Portal Siemens qui est ce code-ci. Donc là, j'ai un monostable qui est le bouton pour soit S1 et S2 qui est aussi un monostable. Donc, lorsque je vais appuyer, je vais maintenir pour observer le convoyeur convoyer la caisse. Lorsque j'appuie, je maintiens la bobine du convoyeur s'excite et met le convoyeur en marche. Pareil avec S2. Donc, je n'ai pas fait d'auto-maintien parce que je veux contrôler la vitesse manuellement. Donc, je veux lâcher le bouton à la position où je veux que la caisse s'arrête. Donc, ici, je vais simplement téléverser mon code dans l'automate. Et puis, je vais cliquer sur charger. OK. Là, maintenant, je vais démarrer la liaison en ligne. Et puis, j'active la visualisation du code. Maintenant, je vais ouvrir Factory.io. Là, je suis dans Factory.io. Lorsque vous êtes dans Factory.io, avant de lancer la simulation, vérifiez toujours au niveau du driver que vous avez bien adressé les entrées-sorties. Les entrées-sorties doivent être identiques à celles que vous avez configurées dans TIA Portal. Donc, vous allez remarquer que là-bas, j'ai mis S1 et S2 sur les entrées pourcentage I0.0 et pourcentage I0.1. Ça, c'est le microcontrôleur qui commande le CPU qui est dans TIA Portal. C'est ça qu'on récupère ici dans Factory.io pour faire l'adressage. Donc ici, j'ai les sorties convoyeur plus et convoyeur moins qui sont adressés à pourcentage Q0.0 et pourcentage Q0.1. Donc ici, on part dans la configuration. Lorsque vous venez dans la configuration, vous devez vous rassurer que le modèle de CPU qui est ici, c'est exactement le modèle que vous êtes en train d'utiliser. Bon, là maintenant, ce nombre d'entrées-sorties, vous pouvez modifier à votre guise. Et là, lorsque vous êtes en train de faire une simulation avec PLC Sim et Factory IO, il faut toujours choisir Siemens S7 PLC Sim. Parce que si vous choisissez Siemens S7 1200 et 1500, Factory IO va penser que vous avez un automate physique alors que vous êtes en train de faire une simulation sur logiciel. Donc, il faut toujours choisir S7 PLC Sim. Donc, une fois que cela a été fait, vous pouvez donc venir
ici. Et chaque fois que la liaison a été bien établie, vous allez remarquer qu'il y a ce petit checkbox ici qui est déjà coché. Si ce n'est pas établi, ça sera en rouge. Donc ici, je vais venir, je vais lancer la simulation. Je clique sur démarrer. Je vais essayer d'agrandir pour qu'on puisse bien voir. Donc là, j'ai deux boutons. Bon, je vais cliquer sur le premier bouton. Vous constatez effectivement que le convoyeur est en train de convoyer la caisse. Ça, c'est le bouton pour la marche gauche. Donc, lorsque j'appuie, je maintiens, la bobine reste excitée et le convoyeur se met en marche. Et on peut observer comment les rotures sont en train de tourner. Donc, je vais essayer d'agrandir. Je sais pas si vous voyez l'évolution. Vous voyez comment les rotures sont en train de tourner. Donc, voilà une petite simulation entre Factory.io et Tia Portal. Et je ne vous ai pas expliqué comment j'ai fait pour faire ce petit dessin, mais ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit de venir ici dans les différents outils. Voici le convoyeur. J'ai pris un convoyeur de 6 mètres en termes de largeur. Il y a aussi les convoyeurs de 4 mètres, 2 mètres. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec le convoyeur. J'ai pris un convoyeur de 6 mètres et la caisse est juste ici. Voici la caisse ici. Donc, vous pouvez prendre le convoyeur, vous pouvez prendre la caisse simplement et venir positionner comme ceci. Mais avant de poser la caisse, comme le schéma est en 3D, il faut d'abord bien orienter les axes. Donc ici, je vais d'abord faire une translation verticale. Lorsque je fais une translation verticale, après je fais une translation horizontale. Je fais l'effort de poser d'abord l'objet au-dessus du convoyeur. Donc ici, vous voyez que l'objet est déjà au-dessus du convoyeur. Je peux donc activer la translation verticale pour le faire descendre. Donc c'est comme ça qu'on fait généralement les conceptions ici dans Factory.io. Donc ici, je fais le clic droit, je pars dans translation verticale, je fais descendre jusqu'à ce qu'il touche le convoyeur et ensuite je fais la translation horizontale pour essayer de bien le positionner. Ok. Donc là, voilà une caisse que j'ai positionnée. Et puis, si je démarre le convoyeur, vous allez constater qu'il y a deux caisses qui sont en mouvement. Donc, je peux lancer la simulation. Vous constatez qu'il y a effectivement deux caisses qui sont en marche. Ce n'est pas compliqué. Pareil avec les boutons pour soi. Il y a plusieurs boutons pour soi ici. Qui sont les monostables? Voici les monostables ici. Bouton pour soi normalement ouvert et bouton pour soi normalement fermé. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a aussi les sélecteurs, il y a les boutons d'arrêt d'urgence et tout ça. Ça, c'est le pupitre de commande. Ça, c'est le châssis du pupitre de commande ici. Ça, c'est le pupitre de commande. Donc, vous portez simplement, vous essayez de faire l'alignement en fait. Donc, voilà un peu le petit projet que j'ai fait dans Factory.io. Donc, je vais essayer de mettre le code que j'ai fait dans Tia Portal juste à côté pour qu'on essaye ensemble de voir la simulation la simulation des deux côtés en fait. Donc ici, je viens dans Factory.io, je réduis la fenêtre, je lance la simulation et puis lorsque je vais presser le bouton, vous allez constater que il va exciter la bobine. Donc ici, je presse le bouton. Vous voyez que la bobine reste excitée jusqu'à ce que je relâche le bouton. Et ça, c'est le bouton de marche gauche. C'est pour ça que vous voyez, c'est la bobine convoyeur moins qui est actif. Et ici, ça, c'est le bouton de marche droit. Donc, ça, c'est le bouton de marche droite. Lorsque je clique, je maintiens. Et après, lorsque je relâche, il rompt l'énergie au niveau de la bobine. Donc, voilà un peu une petite simulation avec Factory.io. Et je rappelle qu'avec Factory.io, il vous faut absolument le template. Lorsque vous voulez faire une liaison entre Factory.io et Tia Portal, il vous faut le fichier Factory.io template pour pouvoir faire la liaison. Sinon, vous allez faire la liaison fatiguée, ça ne prendra pas. Donc, tous ceux qui veulent le Factory.io template, il faut simplement m'écrire en commentaire et je vais vous l'envoyer. Donc, merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine vidéo.